Citoyennes, citoyens, saluez fraternité, chers compagnons, bonjour. Me revoici après quelques jours de vacances à la montagne, d'où notre absence, et nous attaquons aujourd'hui l'antépénultième chapitre du Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Nous sommes le 16 mars, et le 16 mars, c'est le jour des bénédictes. Le chapitre du jour, le chapitre 119, la ferme du père Guillaume dans l'Orléanais, les ruines de la guerre. La maxime du jour, les maux de la guerre ne finissent point avec elle, que de ruines elle laisse à sa suite quand elle a passé quelque part. Moi, je dirais quand elle est passée quelque part, mais bon. Quelques heures après être parti de Paris et après avoir traversé Chartres, célèbre par sa belle cathédrale gothique, nos voyageurs descendaient du chemin de fer. Ils laissèrent dans la petite gare leur caisse de voyage, puis munis seulement d'un paquet léger et d'un bâton, ils suivirent à pied la route qui menait à la ferme de la Grande Lande, située dans la partie la plus monteuse de l'Orléanais. Ils marchèrent assez longtemps, le long d'une jolie chaîne de collines au pied desquelles serpentait la rivière. Ils suivaient, je vais y arriver aujourd'hui, un sentier étroit, déjà ombragé par les feuilles naissantes des arbres. Au-dessus d'eux, les oiseaux chantaient dans les branches, fêtant le prochain retour du printemps. Julien, plus gai encore que les pinsons qui gazouillaient autour de lui, sautait de joie en marchant. Oh, quel bonheur! Nous allons donc bientôt être tous réunis, et puis nous allons vivre aux champs. André partageait la même joie de Julien. L'oncle se sentait tout aussi heureux à la pensée de revoir son vieil ami, le pilote Guillaume, et de s'installer auprès de lui, avec ses deux enfants d'adoption. Il marchait depuis une bonne demi-heure, n'avait encore rencontré personne à qui s'informer du chemin, et il craignait de s'être égaré. Enfin, d'apercevoir mieux le pays, ils montèrent sur un talus. Et Julien distingua à 200 pas de là, derrière une haie, deux petites filles accroupies par terre, un couteau à la main, en train de cueillir de la salade sauvage. Il les appela pour qu'elles leur indiquassent le chemin. Sa voix fut plusieurs fois répétée par un bel écho de la colline. Malgré cela, les deux jeunes filles étaient si occupées par leur besogne qu'elles ne firent point attention. Mon oncle, je vais descendre la colline et courir près d'elles pour leur demander le chemin. L'enfant courut en avant et s'approcha des deux petites qui avaient levé la tête en l'entendant venir. « Est-ce que la ferme de la Grande Lande est loin d'ici ? » ?»« Oh non ! Dans 5 minutes, on est chez nous. »« Chez vous ? Mais alors vous êtes donc les petites filles de Monsieur Guillaume ? » ?»« Mais oui. » Et nous sommes ses amis, nous venons le voir. Peut-être bien vous a-t-il parlé de nous. Je m'appelle Julien Volden, et moi, je ne sais votre nom à tous les deux. Tenez, vous qui êtes grande comme moi, vous vous appelez Adèle, Adèle, et votre sœur qui est plus jeune s'appelle Marie, et elle a 5 ans. Notre père nous a parlé de vous aussi, Julien. Il vous aime beaucoup.
Et les deux enfants regardèrent Julien avec intérêt, comme si la connaissance était désormais complète entre eux. Julien, enchanté, reprit aussitôt. « Vous devez être bien contente à présent d'avoir une ferme à vivre aux champs. Moi, j'aime les champs comme tout, savez-vous, et les vaches et les chevaux, et toutes les bêtes d'abord. » Mais le visage de la jeune fille s'était assombri. L'aîné poussa un grand soupir, mais ne répondit rien. La plus jeune, Marie, était plus expansive que sa sœur. Et elle s'écria tristement. « Julien, nous avons beaucoup de peine au contraire. Il y a sur la ferme des charges trop dures à ce que dit papa. Et puis pendant la guerre, les bâtiments ont été à moitié détruits. Rien n'est ensemencé. Alors papa dit qu'il vaut mieux que je m'en retourne à la mer. Et maman pleure. » L'enfant qui avait exposé la situation tout d'une haleine s'arrêta d'un air découragé. La petite figure de Julien s'attrista bientôt à son tour. En ce moment, l'oncle Franz et André arrivèrent et on se dirigea vers la ferme. Chemin faisant, chacun observait la campagne, en réfléchissant aux paroles désolées de la petite. Bientôt, on vit se dessiner au bas de la colline, derrière quelques noyers mutilés, les bâtiments de la ferme. Mon Dieu, pauvre maison, elle est presque démolie. Il y a des places où il ne reste plus que les 4 murs tout noirs avec des trous de boulets. Je vois qu'on s'est battu ici comme chez nous. Il me semble que je reviens à Phalsbourg. Et en marchant, Julien réfléchissait au malheur sans nombre que la guerre entraîne après elle partout où elle passe. La gravure du jour. La ferme ravagée par la guerre. La guerre est toujours un grand malheur pour les peuples, quel qu'en soit le résultat, et les vainqueurs souvent n'y perdent pas moins que les vaincus. Là où les batailles se livrent, les campagnes sont dévastées, la vie entière dans tout le pays est suspendue tant que dure la guerre. L'industrie est en souffrance, le commerce est arrêté et ne reprend ensuite qu'avec peine. Néanmoins, quand la patrie est attaquée, c'est à ses enfants de se lever courageusement pour la défendre. Ils doivent sacrifier sans hésiter leurs biens et leur vie. C'est tellement vrai. Bien, demain un chapitre... le chapitre 120. J'aime la France. Et moi donc, je suis un patriote républicain. D'ici là, en cette année 2021 de merde, par le ciel, partout, pour tous. Que la force soit avec vous. Salut fraternité.